3, versets 1 à 5. Et ici, nous allons parler du baptême de repentance. Et ça nous parle de la façon dont nous devons préparer le chemin qu'on vient de le lire. Il y prépara le chemin pour Christ. Et ça nous parle des vallées. Ça nous parle des montagnes. Comment traverser ces situations de désespoir. Comment affronter ces difficultés. Nous allons voir quelques aspects qui vont nous permettre de passer les moments difficiles que nous pourrons rencontrer sur notre chemin. On peut lire Luc 3, versets 1 à 5. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Amen. Ici, nous voyons que ça nous parle premièrement du désert. Le désert, ça sèche. Et après, ça nous parle de préparer le chemin du Seigneur. Premièrement, aplanissez ces sentiers. Toute vallée sera comblée. Et nous savons que les vallées nous parlent du désespoir. Dans Ézéchiel 37, nous avons une image des vallées du désespoir. Mais l'Esprit, l'Éternel a parlé. Et ça nous a montré comment est-ce que, quand une situation que nous voyons, que la situation ne pourrait plus revivre, dans Ézéchiel 37, l'Éternel nous a montré le processus de restauration qu'il peut y avoir pour les fils de Dieu. Et ça nous parle aussi de toutes montagnes qui seront abaissées et toute chair verra le salut de Dieu. Nous allons lire, nous faisons beaucoup de lectures pour sortir les images des Écritures qui corroborent la rue sainte. Ces images nous montrent, nous permettent de voir les réalités spirituelles qu'il nous faut comprendre. Nous allons lire Luc 8, versets 5 à 15. Et pour voir, parce que nous avons dit que quand on parle de prêcher dans le désert, nous parlons des situations de nos cœurs. Et bien, nous connaissons ce que nous allons lire, mais nous allons le lire parce que cette parabole du semeur nous révèle les dispositions que nous devons avoir. Le cœur, si le cœur est tourné vers les biens de ce monde, la richesse de ce monde, si nous ne mettons pas la charge sur l'Éternel, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et nous allons voir que tant que la transformation du cœur, le cœur n'est pas disposé, tu peux être dans n'importe quelle assemblée, la transformation ne s'opérera pas. Il faut que le cœur soit disposé et que la parole tombe sur cette bonne terre qui est le cœur pour que l'esprit puisse faire son travail. Nous allons lire Luc 8, versets 5 à 15. Un semeur sortit pour semer sa semence.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous devons porter des fruits avec persévérance. Et quand on parle de transformation au niveau du cœur, ça veut dire que ce sont dans la chair, dans notre chair que se passe. Et ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'on devait, quelle disposition on devait avoir? C'est d'éviter les vices de ce monde, les vices de la chair. Nous devons surmonter ces vices-là. Ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi. De pouvoir surmonter les montagnes qui persistent toujours dans ton cœur. Si tu as un cœur dur, je ne sais pas quelle est ta situation que tu n'arrives pas à surmonter. Mais les Écritures nous montrent tellement de situations qui ne sont pas dignes, que nous devons surmonter, qui représentent les montagnes, les vices que nous devons bannir dans nos vies. Nous allons voir quelques passages. Galates 5, versets 19 à 21, qui nous parle de l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, des choses qui ne sont pas dignes de nous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, les montagnes que tu dois vaincre, tu vois quelques exemples ici. Nous allons voir d'autres passages qui nous parlent de la souillure. La souillure au niveau de la chair. Mais les souillures les plus importantes que nous devons combattre, c'est la souillure de l'esprit. Nous allons lire 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Ne souillons pas notre esprit. Et nous devons avoir une vie de sanctification. Et quand nous ne souillons pas nos esprits, les vallées ne pourront pas prendre le dessus. La dépression, le découragement, c'est le diable qui est l'accusateur. C'est le diable qui t'accuse. Mais l'esprit te donnera la force nécessaire. La force qui va te permettre de surmonter toutes ces situations-là. Même si l'accusateur te ramène en arrière, l'Éternel, ton Dieu, donnera la force de surmonter. Nous allons voir le pourquoi il est important de faire un nettoyage. C'est pour cela que nous avons commencé depuis hier pour parler d'un environnement sain que nous devons avoir. Nous allons prendre un verset, Isaïe 41. Verset 10. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et ce sont des paroles que l'Éternel nous adresse dans les situations sombres de nos vies, dans les situations difficiles que nous allons affronter. Et ce sont des combats. Et les combats les plus difficiles sont des combats que nous livrons à l'intérieur de nous-mêmes. Et souvent, nous accusons le diable. Mais si tu arrives à faire un bon choix, si tu arrives à te trouver dans une situation, dans un environnement comme il le faut, tu ne pourras pas accuser d'autres personnes. Nous n'avons pas d'excuses pour dire ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je suis dans telle situation. J'ai donné ma vie à Christ, mais rien ne change. C'est parce que tu as laissé des portes ouvertes. Des portes que tu devais fermer depuis que tu n'as pas fermé. Nous allons voir quelques passages pour nous montrer encore. Nous allons lire Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est l'Éternel qui nous nettoie. Et nous ne devons pas nous comporter comme l'église de Laodicée. Disposons nos cœurs, comme nous allons le voir dans ce passage ici. Et le nettoyage va se faire. Nous allons lire du verset 25 au verset 27. Parce que c'est par son esprit qui nous nettoie. Et c'est là, quand le nettoyage sera fait, nous aurons la force. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de montagne. Il y aura des vallées. Il y aura des montagnes. Mais il sera toujours là. Amen. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Et quand on sera purifié, et là, quand on va traverser les portes, nous allons rentrer sur cette rue pavée d'or. Nous allons voir, nous allons rencontrer le Seigneur. Parce que, par la résurrection, la porte est ouverte pour nous. Nous allons lire Ésaïe 62, versets 8 à 12. Et nous allons voir, franchissez les portes. Et là, nous allons devenir des gens qui sont capables d'ôter les pierres pour avancer. Ésaïe 62 à partir du verset 8 à 12. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres et levez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Et nous allons revenir sur notre verset de base, Apocalypse 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Amen. Et ici, ça nous parle du verre transparent. Le verre transparent nous montre la transformation qui prend place sur ce chemin-là. Parce que, comme on l'a vu, il y a des chemins rugueux. Mais une vie, un sentier tortueux, comme on vient de le voir ici dans les passages, ne nous permettent pas d'avancer. Et la transformation dans ce parcours nous rappelle le développement de cet esprit qui nous permet de devenir des verres transparents, de développer une personnalité lisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu étais quelqu'un qui était colérique, tu te transformes. Et souvent, il y a des situations, quand on est sur ce chemin-là, qui viennent nous chercher. Il y a des situations qui viennent nous mettre à l'épreuve. Mais quand on aspire à des choses célestes, il nous faut cette attitude. Il faut cette transformation. Tout ce qui est tortueux devait devenir droit. Amen. Tout ce qui est rugueux devait devenir lisse et transparent, comme du verre. Nous allons lire quelques passages pour nous rappeler ces choses. Si tu mentais, si tu faisais des choses qui ne sont pas bonnes, la transformation va faire que toi-même tu vas te dire, est-ce moi qui se trouve à ce stade? Est-ce moi aujourd'hui qui, quand on m'adresse tel type de paroles, je réponds par des messages de réconfort? Et là, ça démontre l'attitude de porte, l'attitude de colonne qu'il nous faut avoir dans cette ville. Nous allons lire Colossiens 3, versets 9 à 17. Ce qui nous parler de ne pas mettre les différences entre les gens et de continuer sur le bon chemin.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 18. C'est bon, on peut s'arrêter là-bas. Amen. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. D'où l'importance d'être dans une assemblée où tu sais qu'il n'y a que la vérité. Et comme on l'a vu dans Apocalypse 11, verset 8, il y a un autre type de ville, une autre ville. Et il y a une autre rue aussi. Et là, dans cette rue, il n'y a que des cadavres. Mais on nous a averti aussi que la porte qui amène là-bas, c'est une porte qui est grandement ouverte. Au vu de tout ce que nous venons de voir, la question que nous devons nous poser est de savoir, nous sommes dans quelle rue? Il y a une rue qui mène. Il y a un chemin, il y a un processus qui permet, malgré les difficultés, par le sang de Jésus, par la puissance de la résurrection, d'entrer par la petite porte, mais par l'Esprit de l'Éternel, de rentrer et de goûter à des choses célestes. Mais il y a une porte qui est grandement ouverte, qui nous permet, comme le dit, nous tous nous connaissons ce qui se passe à Sodome. C'est la vie de chair, la chair qui parle. Tout ce qui peut être vice qu'on avait cité, ce sont ces vices qui nous amènent dans cette ville. Et cette place, que cette place nous réserve. Dans Apocalypse 11, verset 8, nous dit, leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations feront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Apocalypse 20, verset 9. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Sodome conduit à la perte. Nous allons voir dans 2 Pierre 2, verset 6. S'il a été condamné à la destruction et réduit en cendres, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ce sont des exemples qui nous sont donnés. Ces images nous donnent des explications. Ces images nous avertissent. Dans Jude, verset 7 à 8, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
ne se livraient comme eux à l'impudicité des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, les hommes assis, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ce matin, la parole est adressée à toi. Est-ce que tu veux te comporter comme les gens de Sodome et de Gomorrhe? Ou bien tu veux passer par la petite porte, mais qui donne accès à cette rue pavée d'or? Amen. Et cette rue que nous avons vue, c'est une ville. Une ville qui ne vient pas de la terre, qui descend du ciel, qui est basée sur la volonté de Dieu. Mais veux-tu te comporter comme Sodome? Et veux-tu te comporter comme ce qu'on a dit pour l'église de Laodicée, pour dire c'est pas ma force que j'ai pu tout et je suis suffisant. Mais là nous voyons que tu vas te retrouver nu sans le savoir. La prière pour son peuple, la prière pour nous ce matin, c'est d'avoir une vie de consécration. Et cette vie qui nous appelle à marcher sur le droit chemin. Nous allons voir quelques versets pour terminer. Matthieu 16, verset 24, nous appelle à une vie de consécration. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il va avoir une croix. Mais tu as été appelé, si tu acceptes, tu suis l'agneau partout où il va. Sur quelle rue voyagez-vous ce matin? Sur quelle rue voyageons-nous dans notre assemblée? Sur quelle place aimerons-nous être? Et dans quelle ville aimerons-nous être? Le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte. Mais il y a certains qui n'ont pas compris. Ils ont résisté à Dieu. L'appel, depuis quelques semaines, nous a été adressé. Le dimanche passé, nous avons parlé des moyens qu'il nous faut pour monter à Sion. Et ce matin, nous parlons du chemin. Et par ces images, les réalités spirituelles que nous avons. La parole de l'Éternel. Galates 6, verset 7 à 8 nous dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui-ci qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Moi, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit et la vie éternelle. Amen. Permettons à Dieu de nous apprendre à avoir un cœur disposé à pouvoir marcher sur ce chemin qui nous amène vers lui, à tuer à nous tout ce qui est chair. Frères et sœurs, que l'Esprit de l'Éternel soit avec nous pour que nous puissions vaincre toutes ces situations pour rentrer dans ce royaume céleste. Mais l'appel que nous ne devons pas oublier, c'est que si nous nous examinons et que nous nous trouvons dans une ville qui n'est pas bonne, sur un chemin qui ressemble à Sodome, l'appel, c'est de sortir de là. Sortez du milieu d'eux. Pour ne pas se corrompre. Que l'Éternel nous vienne en aide. Amen. Amen.